Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Nous allons cette semaine commencer un nouveau livre, le livre de Devarim, le Deutéronome, le 5e livre de la Torah, qui va nous accompagner jusqu'à Simchat Torah, la dernière paracha du livre de Devarim. C'est la paracha Vezot HaBeracha, qui est lue le jour le plus gai de l'année, le jour de Simchat Torah. On commence la semaine de Tisha B'Av, oui, cette semaine, on va lire la paracha Devarim, le premier paracha de ce livre, la semaine où il y a le jour le plus triste de l'année, et il se termine avec le jour le plus gai de l'année. Peut-être qu'il y a ici un message intéressant parce qu'on nous dit que le livre de Devarim, c'est un grand livre de moussar, un livre d'éthique, de morale, un livre où les enseignements sont très intéressants parce que des fois ce sont des réprimandes, comme au début de la paracha, au premier verset, il y a une évocation de lieux, et à travers les lieux, c'est l'évocation des fautes que les enfants d'Israël ont pu faire à ces endroits-là. Et en allusion, leur reprocher leur comportement qu'ils ont eu et des fautes qui sont liées à ces lieux. Et même si ces lieux, des fois, n'existent pas, c'est très intéressant parce que le lieu qui va être cité, qui n'existe pas, va être en fait lié avec une faute, que ce soit les explorateurs, le veau d'or, les rébellions qu'il y a pu avoir, les disputes de Korah. Enfin, c'est à travers, ici on nous dit Daï la Hakima Birmiza. Le sage, il lui suffit d'une petite allusion pour qu'il comprenne ce qu'il faut. Et c'est dès le premier verset de ce livre de Moussar, de ce livre d'éthique, que finalement on nous apprend qu'on nous prend pour des sages qui vont comprendre à demi-mot qu'en évoquant un lieu, eh bien ça peut faire référence à la faute qui a été réalisée à cet endroit-là et de faire teshuva sur cela. Alors c'est vrai que au début c'est marqué d'une façon très allusive, et puis après ça devient plus explicite, très remarquable, parce que justement dans cette paracha Devarim, où il y a une reprise un peu de ce qui s'est passé pendant les 40 ans, on est à la fin, c'est un grand discours de Moshe Rabbeinu qui s'adresse à la génération qui va rentrer en Israël. On est 36 jours avant la disparition de Moshe, on est premier Shevat, et là Moshe fait un récapitulatif, mais il fait pas un récapitulatif dans l'ordre chronologique, et ce qui est évoqué dans notre paracha, c'est la faute des explorateurs. Justement, la fameuse faute des explorateurs qui est l'origine du deuil du 9 Av. 9 Av, destruction du premier et du deuxième temple. Mais pourquoi ces dates-là? Parce que dans l'histoire, il y a eu la faute des explorateurs qui, revenant de leur visite de la terre d'Israël après 40 jours, toujours 40, après 40 jours, eh bien, vont faire un mauvais descriptif de leur visite, et ça va entraîner un découragement qui va entraîner que les enfants d'Israël vont devoir errer pendant 40 ans dans le désert. Et les détails sur ce point sont marqués dans notre paracha. Alors que la faute du veau d'or est arrivée chronologiquement avant, puisque la faute du veau d'or c'était dans l'année de la sortie d'Égypte, alors que la faute des explorateurs c'était un an plus tard. Et là, eh bien, on a l'évocation de la faute des explorateurs la semaine où arrive justement le jour du 9 Av. Une leçon donc de Moussar, une leçon d'éthique, qui est en adéquation avec le calendrier. Il y a ici un message que je pense qui est assez remarquable, à l'instar de la semaine dernière où on nous parlait de la date de la disparition de Aaron, c'est la seule date qui est marquée comme date de disparition d'un tzaddik, le premier du 5e mois, et le premier du 5e mois, c'est justement cette semaine, c'est le premier Av. On retrouve l'actualité dans la paracha avec le calendrier, chose qui n'était pas du tout évidente. C'est quelque chose qui me semble remarquable, que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.